France.com, site ya tolo masolo ya danger, masolo ya kitoko. CongoFrance.com. Merci à vous, chers internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier à travers www.congofrance.com. Aujourd'hui, nous avons jugé important de recevoir pour vous le président des DGP, c'est-à-dire quoi? Devoir de gouvernement pour la population. Et nous avons jugé bon de recevoir le président de ces partis politiques, M. Chabani. Bonjour, M. Chabani. Bonjour, monsieur les journalistes. Prenez place. Merci. Okay. Comme je disais, derrière la caméra, c'est Dems Vidéo, Dems chasseur des images. DGP, pourquoi DGP? DGP, devoir du gouvernement pour le peuple. Quel est ce devoir du gouvernement pour le peuple? Le devoir du gouvernement pour son peuple, c'est-à-dire c'est un parti qui a une philosophie cadrant avec la volonté du peuple. Mais pourquoi vous vous basez souvent sur le peuple? Mais c'est la population, c'est le peuple qui est le souverain primaire. Vous reconnaissez au moins le pouvoir du peuple? Mais nous reconnaissons ça. C'est ainsi que nous avons eu quand même le temps de penser sur ça et chercher à faire quelque chose. Parlons de votre slogan, que veut dire le peuple? Que veut dire le peuple? Le peuple a plusieurs demandes. Hein. A plusieurs demandes. Le désir du peuple est une multiple. Mais au moins si nous pouvons arriver à répondre au moins à 80% de leurs besoins, c'est déjà une satisfaction pour nous et pour eux. Donc il y a la paix, telle que j'avais parlé l'autre fois avec votre confrère de Voice of Congo, M. Eric Boukoula. Donc le peuple a besoin de la paix d'abord, de l'éducation, de la santé, une bonne vie comme partout ailleurs. Partout ailleurs. Parlons des dialogues. Quelle est votre position par rapport au dialogue? Ma position est vraiment active. Ça marche avec le parti qui veut l'intérêt de la population. Prolonger les élections ou? Bon, pas seulement prolonger les élections, on ne peut pas prolonger les élections et on n'a pas encore trouvé un compromis de la part de chacun. Donc pour trouver un compromis de la part de chacun, il doit y avoir un dialogue. Pensez-vous aujourd'hui, sans les dialogues, on ne peut pas aboutir à une élection? Sans dialogue, face à la réalité actuelle, moi je ne pense pas que cela peut être arrivé. Et pour éviter tout cela? Mais pour éviter tout cela, il y a une voie de sortie. Il y a une voie de sortie qui a été proposée par la majorité présidentielle. Il y a une partie, d'abord, il y a une partie d'opposition qui est pour, il y a d'autres partis qui ne sont pas pour. Moi, je pense que de notre côté, nous allons marcher avec les partis qui sont pour, pourvu que le peuple, quand même, arrive à comprendre que nous sommes sondés. Il ne faudrait pas normalement refuser de dialoguer, d'autant plus qu'on n'a pas encore compris qu'est-ce qui va se passer. Alors, l'objectif principal de votre parti politique? L'objectif principal de notre parti politique est juste pour servir le peuple congolais. DGP n'est pas un parti dans un parti. Ce n'est pas un parti dans un parti, c'est un parti plus démocratique. En écoutant vos propos, apparemment, c'est comme si vous soutenez le pouvoir. Nous ne soutenons pas le pouvoir, mais sauf que nous sommes en train de prévenir quelque chose. Du fait que nous sommes habités par une évolution quelconque, c'est ce qui a fait à ce que nous comprenions la situation qui peut arriver demain ou après-demain. Et quels sont vos projets d'avenir? Nous avons plusieurs projets d'avenir. Hein. Nous avons plusieurs projets d'avenir. Le premier projet d'abord est d'établir la vie sociale. C'est-à-dire? La vie sociale du peuple congolais. Dans la vie sociale, il y a beaucoup de choses. Et vous promettez quoi à la jeunesse congolaise? La jeunesse congolaise, nous les promettons de créer beaucoup d'emplois pour eux et de les promouvoir. Parce qu'il n'y a eu jamais une promotion pour la jeunesse dans notre pays. Maintenant, nous allons chercher dans quelle manière faudrait-il promouvoir ces groupes-là de la population qui est totalement abandonnée. Vous êtes planté sur toute l'étendue de la RDC ou bien vous êtes encore sur le point de départ?
Répétez encore la question, s'il vous plaît. Vous êtes planté sur tout le plan de la RDC ou bien vous êtes encore sur le point de départ? Non, non, nous sommes établis partout. Sur toute l'étendue de la République, on est partout. Vous comptez descendre à Kinshasa quand? Je pense que c'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours. Nous serons à Kinshasa. Et juste pour aller implanter notre bureau. Parce qu'il y a le bureau qui est provisoire. Maintenant, on voulait avoir un bureau qui sera permanent. Ouais. Est-ce que vous avez un message clé pour la population congolaise? C'est très pertinent et c'est très important pour la population congolaise. Quelque part, nous devons chercher à éviter à faire couler le sang ou à se malmener une vie qui sera très difficile pour tous les Congolais. Pourquoi je dis encore cela? Je vais vous dire une chose. Nous allons partir à titre d'exemple. Les Occidentaux là qui disent parfois, qui incitent la population ou qui activent les politiciens pour dire que non, voilà, il faut faire ça, il faut faire ceci. Mais souvenez-vous, à chaque fois qu'il y a de tels problèmes, c'est la population qui est au milieu entre le pouvoir en place et l'opposition. Mais qui est cette partie-là qui a toujours subi des conséquences? C'est la population. C'est toujours la population. Alors, constitutionnellement par là, c'est vrai que le chef de l'État, son mandat se termine à 2016. Mais il y a eu toujours des divergences. Il y a des prérogatives. Nous ne pouvons pas juste se réveiller le matin et chercher normalement à faire partir à tout prix quelqu'un qui a travaillé pendant 12 ans, 15 ans. Comme ça. Même votre locataire, quand vous allez le déguerpir de la maison, avant de le déguerpir, il y a quand même un préavis. Il y a une attente. Vous vous mettez d'abord tout autour d'une table, vous tablez. Vous voyez quelles seront les conséquences. Mais là, vous proposez quoi? Il ne faut pas brandir les prudence. Il faut chercher par quels moyens nous devons trouver une solution qui sera fiable et pour les acteurs politiques et pour la population. Parce que nous travaillons tous, c'est à cause de la population. Le président Kabila, son mandat termine en 2016. En 2016, son mandat termine. Pensez-vous que c'est important qu'il soit parmi les gens qui iront au dialogue? Bon, je ne sais pas si cela est constitutionnel ou pas, mais au moins, s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que ce que nous devons connaître, il ne faudrait pas normalement ignorer la réalité actuelle face à cette histoire. La réalité est là. La réalité est bien connue. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher comment trouver une solution. Je vais vous donner un exemple typique. Quand vous allez normalement voir la situation qu'il y a eu en Syrie, au Maroc, au Burundi, mais il n'arrive qu'à chercher la solution après avoir troublé l'ordre public, après avoir tout détruit. C'est ainsi qu'il doit normalement chercher à trouver une solution, alors qu'il devait normalement trouver la solution bien avant le temps. Maintenant, quand vous parlez des chaos, vous pensez à quoi? Soulèvement populaire ou quoi? Non, le soulèvement populaire, ce n'est pas ça seulement ce qui définit le chaos. Le chaos est défini en plusieurs volets. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Quand on parle déjà de chaos, c'est-à-dire rien ne marche et rien ne marchera pas. Au lieu que le pays avance davantage, mais le pays va se retrouver reculer davantage. On doit préserver ce qu'on a déjà acquis, ce que notre pays a déjà acquis, pour évoluer de plus en plus. Il ne faudrait pas seulement s'éterniser dans une chose qui n'est pas productive. On doit chercher à faire ce qu'on appelle le changement de vie et d'avis. La théocratie du même être, c'est naturel. Si quelque chose ne marche pas, il doit y avoir un pourparler. Je n'encourage pas ce dialogue.
Mais au moins, je suis en train de projeter les jours à venir. Quel sera le Congo? Quel sera le Congo? Je vous ai bien expliqué ici qu'il y a toute une procédure. C'est ce que nous avons dit dans notre slogan. Que demande le peuple? Est-ce que le peuple a besoin du bain de sang ou bien le peuple a besoin de la paix? Quand il y a déjà un dialogue qui est offert par la majorité et par d'autres partis politiques, mais pourquoi seulement avoir d'autres partis politiques trop radicalistes qui ne veulent pas normalement partager les avis et trouver une solution? Non, ça ne fait pas le sens. Ça ne fait pas le sens. Ce n'est pas, moi, je ne veux pas mon propre intérêt. Non, moi, je ne vois pas mon propre intérêt. Je suis en train de voir la population là qui doit subir la conséquence. La population qui doit être sacrifiée. Parce que la majorité et l'opposition. Mais moi, je dois être droit au but. Moi, je pense que leurs enfants ne sont pas dans le pays. Ils ne sont pas dans le pays. Est-ce que, croyez-vous, quand il y aura le soulèvement populaire, leurs enfants participeront aussi? Ils ne participeront pas. Et moi, je pense qu'il y a même d'autres personnes qui m'ont préjugé sur ça. Excusez-moi les termes. Qui m'ont préjugé sur ça pour dire que non, du fait que moi, je suis en train d'appuyer les dialogues ou je ne sais pas, les transitions. Peut-être je suis kabiliste ou bien je suis du côté du pouvoir. Non. Non, moi, je ne suis pas ni du côté de la majorité ni du côté de l'opposition. Sauf que nous sommes en train d'améliorer certaines conditions, d'améliorer certaines façons de voir les choses. Parce que en politique, ici chez nous en Afrique, même les sages de ce continent, ils n'ont jamais compris l'idéologie de la politique. Ils n'ont jamais compris la déontologie de la politique. C'est-à-dire la même politique ici que nous sommes en train de faire. Si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Mais il y a maintenant un groupe des acteurs politiques qui sont très mal intentionnés, qui ne regardent que leurs intérêts. Vous s'acharnez sur ça, vous pointez quelqu'un ou bien Moi, un parti politique? Je ne pointe pas quelqu'un, mais je ne suis pas d'avis avec ceux-là qui ne veulent pas qu'il y ait quand même une évolution des pensées. Comment est-ce que nous pouvons faire pour sortir le pays dans la crise? Et il n'y a pas assez beaucoup d'alternatives là-bas. Il n'y a qu'une seule alternative qui est le dialogue. Qui est le dialogue? N'attendons pas le pire. Parce que quand nous allons attendre le pire, moi je vous dis que ça sera vraiment un pire. Maintenant, pour éviter le pire, il faut aller au dialogue. Il faut aller au dialogue. Et après, maintenant, le dialogue, chacun concevra sa pensée et sa façon de voir les choses. Mais si on n'est pas encore allé là-bas, comment vouliez-vous prendre des attitudes indifférentes alors que jusque-là, tu n'as pas encore participé au dialogue? Tu n'as pas même encore entendu qu'est-ce qui a été dit? Tu n'as pas encore entendu quelle était la dernière décision? Ça ne sert à rien, nous devons être actifs. Hein? Nous devons être actifs, nous devons chercher à comprendre et à savoir que non, on ne doit pas se limiter juste quelque part. Parce que quand on se limite, comment est-ce que nous allons évoluer? Il n'y aura pas l'évolution. Il n'y aura pas l'évolution. Nous avons besoin d'une évolution. Le temps est révolu. Nous devons normalement chercher à construire notre pays. Nous devons chercher à aider la population. Mais, mon frère, moi je suis en train de pleurer chaque jour pour seulement voir comment est-ce que notre pays peut sortir dans la crise politique. Vous avez trouvé des solutions? Bon, nous trouverons des solutions parce que j'ai cette conviction. J'ai la conviction qu'il y aura une solution et rien n'arrivera pas au peuple congolais au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura rien qui va arriver au Congo. Nous allons trouver une solution. Que ce soit une solution médiatique ou une solution qui sera normalement prise par la conscience de tout et chacun qui est appelé fils du pays. Parce qu'il n'y a pas celui qui est supérieur à l'autre dans le pays. On est tous Congolais. On est tous Congolais, on doit commencer à se dire la vérité. Ce n'est pas question... il ne faut pas chercher à avoir des esprits sentimentalistes.
Ce n'est pas une bonne chose dans la vie. Ce n'est pas une bonne chose. Ce qui ne marche pas, il faut les dénoncer que non, ça ne marche pas. Et ce qui marche, il faut l'encourager. Non, moi j'encourage les initiateurs de dialogue, quoi. J'encourage les initiateurs de dialogue. C'est une bonne initiative parce que nous avons une réalité en face. Nous avons une réalité qui n'est pas cachée. Mais si aujourd'hui on vous dit que votre maman est une sorcière, vous allez la tuer. Non, je vous pose la question, messieurs les journalistes. Si on vous dit que votre maman c'est une sorcière, est-ce que vous allez directement la tuer? Mais si vous n'avez pas encore de preuves, vous allez chercher à trouver des preuves. Et quand vous aurez les preuves, c'est alors que vous allez réagir. Mais si on n'a pas encore trouvé de solution, comment vouliez-vous refuser qu'on ne puisse pas aller au dialogue? Qu'on ne puisse pas dialoguer? Est-ce que vous allez sortir quelqu'un comme ça, comme, je ne sais pas, comme un petit enfant, quelqu'un qui a travaillé peut-être pendant 10 ans, 15 ans, mais il doit être aussi protégé. Le président Kamer, qui avait peut-être initié l'idée de la protection du président sortant, comment il doit être protégé? Comment il doit être sécurisé? Vous allez juste prendre quelqu'un et le sortir comme ça, comme un petit enfant. C'est une personne qui est forte, qui a tous les moyens possibles, qui peut normalement faire de sorte que le pays continue à traverser des moments très difficiles. Vous comprenez? Or, la seule façon de plier l'homme fort, c'est la négociation, c'est le pourparler. L'homme fort, c'est Kabila. Fort, c'est pas Kabila. L'homme fort, d'abord, c'est la population. Non, actuellement, mais mon frère, celui qui est là, c'est celui qui est d'abord fort. Celui qui est là, c'est celui qui est fort. On ne doit pas se cacher. On doit se dire de vérité. Il faut montrer les gens. Il faut que la population comprenne. Il ne faut pas aller normalement se mettre dans des choses que nous ne serons pas à mesure normalement de s'en sortir. Il faut prévenir. Hein? Il faut prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Merci beaucoup de peur qu'on soit talonné par le temps. Nous sommes arrivés presque à la fin. Un mot clair pour clôturer avec vous. Je salue d'abord notre population. Nous vous demandons de nous soutenir, de nous prêter votre main, de nous donner quand même la chance et de faire à ce que notre pays soit uni. Nous avons besoin d'un pays fort, un pays qui est plus démocratique. Soyez derrière nous et nous serons toujours avec vous et nous sommes à cœur avec vous. Merci beaucoup. C'était là le président des DGP, Monsieur Chanel Chabani Malekera, le président des DGP, je disais bien. Le président des DGP, DGP signifie quoi? Devoir du gouvernement pour le peuple. Comprenez que c'est l'intention de soutenir toujours le peuple et la population, de soutenir la jeunesse. Comprenez que nous avons encore besoin des jeunes et nous avons encore besoin des gens qui ont des initiatives pour remonter encore une fois ce beau pays, le Congo, à la hauteur. Comprenez que nous sommes arrivés à la fin. C'est bel et bien votre humble serviteur, Patouchine Moulek, le vigilant de mon pays. Derrière la caméra, c'était Dems Vidéo Dems et plus médias qui ne cessent de nous encourager. Et retrouvez-nous à la prochaine.